On dit que la famille est le premier refuge. Mais pour Amina, elle est devenue sa plus grande prison. Après la mort de ses parents, à seulement 18 ans, elle promet de protéger son petit frère, Joël. Pourtant, sous le toit de sa tante, cette promesse se transforme en un calvaire quotidien. Entre travaux forcés, humiliations et rejets brutal, Amina est jetée à la rue avec un enfant malade. La nuit est noire, la pluie tombe et le monde semble s'être ligué contre eux. Mais alors que tout espoir semble s'éteindre dans la poussière du marché, un destin inattendu surgit. Le combat pour la survie laisse place à une quête de dignité qui défie les préjugés du village. C'est le récit d'une jeune femme qui a tout perdu, mais qui a refusé de courber l'échine. D'une simple domestique à une future institutrice, son courage va changer bien des regards. La pluie tombait drue, frappant les tôles comme le tambour d'un destin implacable. Dans une chambre où la misère avait élu domicile, la mère d'Amina, à bout de force, sentait le grand voyage arriver. Amina, 18 ans, n'avait pas encore l'âge des rides, mais elle avait déjà celui de la sagesse. En serrant la main tremblante de sa mère, elle fit la promesse la plus lourde de sa vie. « Promets-moi que Joël ira à l'école. » Et c'est sur ces mots, dans un dernier soupir étouffé par le tonnerre, que la mère rejoignit les ancêtres. Amina ne le savait pas encore, mais elle venait de devenir la mère de son propre frère. Le village tout entier se réunit sous le soleil implacable pour enterrer les parents. Le petit Joël, innocent, demandait « Pourquoi les mettent-ils dans la terre ?» Amina, le cœur en miettes, n'avait pas le droit de craquer. Elle devait rester droite comme un baobab face à la tempête. Mais alors que le village se dispersait, l'ombre de tante Odette se dessinait déjà, comme un vautour guettant une proie facile. La maison de tante Odette était grande, mais elle était glacée. Là-bas, pas de place pour l'amour. On leur jeta un coin par terre, près des fourneaux, et des restes de nourriture dans des assiettes ébréchées. Mireille, la cousine, riait en les regardant comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. Amina, pour protéger Joël, ravalait ses larmes. Elle se levait avant l'aube, les mains meurtries par la lessive, pendant que la tante, dure comme la pierre, exploitait le petit garçon. Un jour, au marché, le destin chercha à briser la dignité d'Amina. Sous le regard des passants, Mireille, pour s'amuser, fit tomber la bassine d'arachides d'Amina dans la poussière. Les arachides se mêlèrent à la terre, comme les espoirs de la jeune fille. « Les domestiques n'étudient pas !» criaient les rires moqueurs de la cousine. Amina était à genoux, humiliée devant tout le monde. Mais, mes amis, retenez ceci, la roue de la vie ne s'arrête jamais de tourner. Une vieille femme, témoin de la scène, s'approcha et posa une main tremblante sur l'épaule d'Amina. « Courage, ma fille, Dieu voit tout. » Amina se releva, les mains sales, mais la tête haute. Elle ne savait pas encore que le chemin vers la réussite est pavé d'épreuves, et que souvent, c'est dans la poussière du marché que naissent les plus grands destins. Mais cela, c'est une autre partie de l'histoire. Chez tante Odette, la maison n'était plus un foyer, mais une prison. Un soir, poussée par le cri de détresse du ventre vide de son frère, Amina osa ce qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle chercha un morceau de manioc sur la table, mais tante Odette, le cœur aussi dur qu'une pierre de rivière, ne vit pas une sœur protectrice, elle vit une voleuse. Elle jeta la nourriture par terre, sous les rires cruels de Mireille, laissant les deux orphelins dans le silence glacé de l'humiliation. Puis le malheur frappa une seconde fois. Joël, épuisé par le travail, tomba, la fièvre brûlant son corps comme un feu de brousse. Amina, en voyant son petit frère dépérir, prit la décision la plus dangereuse de sa vie, entrer dans la chambre de sa tante pour voler l'argent du médecin. Mais là, Mireille les attendait, telle une ombre malveillante. Le cri de la trahison retentit, suivi du bruit sec d'une gifle sur le visage d'Amina. La tante, en un geste cruel, les jeta à la rue, sous une pluie battante qui semblait pleurer avec eux. La porte qui se ferme avec un fracas de tonnerre, laissant deux enfants seuls dans la nuit noire. La maison de leur tante n'était plus qu'un souvenir, et la rue, immense et hostile, devenait leur seul abri. Sous une vieille table de marché, Amina, frissonnante, donna son propre pagne à son frère. Elle se tenait debout dans le froid, veillant sur le sommeil de Joël, suppliant silencieusement les étoiles. « Maman, je suis fatiguée. » C'est alors que, dans l'immensité du marché désert, une petite lumière commença à danser. Une silhouette s'approcha, armée d'une lampe torche. Le faisceau lumineux, tel un doigt pointé par le destin, éclaira les visages d'Amina et de Joël. Une voix de femme s'éleva, tremblante de stupeur. « Mon Dieu ! Des enfants ?» Dans cette nuit de tempête, alors que tout semblait perdu. Amina ne le savait pas encore, mais cette voix n'était peut-être pas celle du hasard, mais celle d'une main tendue par le ciel. Cette femme, dont le cœur était assez vaste pour contenir toute la détresse du monde,
ne put laisser ses 2 enfants seuls face à la pluie. Elle les emmena chez elle, les enveloppa dans la chaleur de son foyer et leur offrit ce qu'ils n'avaient pas goûté depuis des jours. Un repas et un lit. En soignant les plaies sur les bras d'Amina, elle découvrit non seulement les marques de la maltraitance, mais aussi le courage incroyable d'une jeune fille qui, malgré ses 18 ans, portait le monde sur ses frêles épaules. Pendant ce temps, chez tante Odette, la cruauté restait assise à la table, indifférente. Mais une voisine, témoin de la détresse des enfants, vint semer le trouble dans la conscience de l'oncle Pascal. Il réalisa enfin l'horreur de ce qui venait de se passer. Mais pour la tante et Mireille, le cœur était déjà scellé par l'égoïsme. Amina et Joël n'étaient plus des humains, mais des obstacles disparus. Amina, loin de se laisser abattre par le sort, fit ce que font les grandes âmes. Elle prit son destin en main. Elle arpenta les rues, affrontant les refus, essuyant les portes closes, jusqu'à ce qu'un petit restaurant accepte de lui donner sa chance. Un travail, un salaire, même petit, c'était la première pierre de la liberté qu'elle construisait pour son frère. Ce soir-là, en rentrant, Amina trouva Joël en train de gribouiller sur un cahier. Un dessin, un simple trait, mais quel espoir! Joël, le petit garçon qui avait tant souffert, rêvait de devenir médecin. Non pas pour l'argent, non pas pour la gloire, mais pour que plus jamais personne ne soit rejeté par manque de moyens. Amina, en voyant ce dessin, sentit son cœur se serrer. Elle comprit alors que tout son sacrifice, toute sa douleur, avait un sens. Elle promit en silence, devant la flamme vacillante de la bougie, que rien, absolument rien, ne viendrait briser ce rêve. Mais la route vers la réussite est souvent semée d'embûches inattendues, et le passé, comme une ombre tenace, ne reste jamais bien loin derrière nous. Amina, au travail, ne cherchait que le salut de son frère. Elle se donnait sans compter, ses mains blessées témoignant de ses sacrifices. Un homme, un habitué du restaurant, l'observait en silence. Il ne voyait pas seulement une serveuse, il voyait une âme qui portait un fardeau bien trop lourd pour ses 18 ans. Mais le sort, souvent cruel, rappela Amina à la réalité. La fièvre de Joël, comme un monstre invisible, s'aggrava soudainement. Dans le dédale d'un hôpital surpeuplé, Amina porta son frère comme on porte un trésor fragile. Et là, quel ne fut pas son étonnement. Le médecin chargé de les recevoir était le même homme qui, quelques heures plus tôt, lui posait des questions sur sa vie. C'était le docteur Kevin. Le diagnostic tomba comme une sentence. Joël était gravement malade. Amina, face au coût des médicaments, se sentit une fois de plus acculée contre le mur de la pauvreté. Mais ce soir-là, le destin ne prit pas la forme de la cruauté, il prit celle de la bienveillance. Le docteur Kevin, en lui tendant les médicaments, ne lui demanda ni or, ni paiement. Il lui demanda une seule chose. La plus belle des richesses, ne baisse jamais les bras. Ce soir-là, alors que Joël dormait enfin, apaisé par les soins, Amina ne pleura pas de tristesse, mais de soulagement. Elle comprit que si la famille du sang l'avait rejetée, la famille du cœur, elle, était en train de se construire, pierre après pierre, autour d'elle. Au village, la rumeur circulait. Les langues se délièrent sur la cruauté de la tante Odette. Tandis qu'elle tentait de se boucher les oreilles, le remords, lui, commençait à gratter à la porte de sa conscience. Mireille, elle, sentait l'étau se resserrer autour de son secret. Pendant qu'Amina se tuait à la tâche au restaurant, ne vivant que pour acheter le prochain médicament de Joël, une patronne au cœur tendre comprit enfin que cette jeune fille n'était pas une employée ordinaire, mais une guerrière. Elle lui tendit une main secourable. Ce genre d'aide qui ne se rembourse pas, mais qui se transmet. Puis, ce qui devait arriver, arriva. En fouillant, l'oncle Pascal fit une découverte qui brisa le silence, hypocrite de leur maison, la boîte avec l'argent volé. Le masque de Mireille tomba. La jalousie, cette ombre qui avait dicté ses actes, fut mise à nu. Imaginez le silence dans la maison. Un silence lourd, épais, celui d'une famille qui réalise, trop tard, qu'elle a sacrifié l'innocence sur l'autel de l'orgueil. À l'hôpital, le docteur Kevin, ce sage en blouse blanche, continuait de semer des graines d'espoir. En entendant le rêve de Joël, il ne se contenta pas d'écouter. Il fit un pas vers eux. Mais c'est à Amina qu'il offrit le plus beau des cadeaux. Il ne lui a pas donné de l'argent. Il lui a rendu son identité. « Je voulais devenir institutrice », a-t-elle avoué. « Pourquoi je voulais ?» a demandé le docteur. Amina croyait être née pour souffrir, mais le docteur lui a appris une leçon que nous devrions tous graver dans nos cœurs. Certaines personnes souffrent pour devenir plus fortes que les autres. Le chemin est encore long, mes amis. Mais quand on a l'espoir en bandoulière et des gens de cœur à ses côtés, la destination devient possible. Tante Odette et son mari finirent par frapper à la porte de l'hôpital. Le remords, cette visiteuse silencieuse, les avait enfin rattrapés.
Amina, face à celle qui l'avait humiliée, se retrouva devant le plus grand choix de sa vie. La vengeance était à portée de main. Mais elle choisit une voie bien plus haute, celle de la grandeur d'âme. Lorsque la tante tomba malade, Amina ne la laissa pas sombrer. Elle puisa dans son maigre salaire, sacrifiant ses propres économies pour payer l'opération de celle qui avait été son bourreau. Devant le chef et tous les habitants, la vérité éclata enfin. Mireille avoua sa faute, et la honte, telle une pluie fine, nettoya les cœurs. Mais le moment le plus fort fut celui où tante Odette, humiliée par sa propre conscience, tomba à genoux pour demander pardon. En relevant cette femme qui l'avait tant fait souffrir, Amina ne fit pas que pardonner. Elle brisa, pour elle et pour les générations à venir, le cycle de la haine. Le temps des pleurs était passé. Le soleil se levait enfin sur un nouveau chemin. Joël, avec son bel uniforme, marchait vers l'école, le cœur léger comme une plume, et le docteur Kevin, fidèle à sa promesse, ne laissa pas Amina en reste. Une future institutrice ne doit pas abandonner son rêve, lui dit-il. Sous le regard bienveillant de Mama Chantal, Amina, qui se croyait destinée à la misère, reprit le chemin de l'école. Devant la tombe de leurs parents, Amina et Joël ne déposèrent pas seulement des fleurs, ils déposèrent leur douleur passée. Ils étaient restés debout, inébranlables. Ils comprirent alors cette vérité simple. Le rejet peut briser un cœur, mais l'amour et le courage peuvent reconstruire une vie entière. Le combat d'Amina nous rappelle que la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui nous tendent la main dans l'adversité. En choisissant le pardon face à la cruauté, elle a transformé sa souffrance en une leçon de vie inoubliable pour tout son village. Son parcours, de la rue au banc de l'école, prouve qu'aucune cicatrice n'est trop profonde pour empêcher un rêve de s'accomplir. Ce récit est un hommage vibrant à la résilience, prouvant que même le rejet le plus dur ne peut briser une âme déterminée. Car au bout du chemin, c'est l'amour et la dignité qui finissent toujours par triompher.